parti, Rabotai, nous sommes Daf Ain Aleph. Le limoud aujourd'hui, Leilou Nishmat, Saïda Bat Esther et Yehuda Léon Ben Avraham Rubin, Betor She'ar Mete Israël, She'ayom Pkudat Shnatam. Nous sommes Daf Ain Amoud Bet. Nous sommes Daf Ain Amoud Bet. 8 lignes en partant du bas. Top, nous avons vu hier une machloket entre Chachamim et Rabbi Yossi, à savoir un fœtus mort dans une BMA Tehora. On avait dit que le fœtus était Tahor. Quand je dis une BMA Tehora, alors il faut savoir que quand le mot Tahor est tamé, d'accord, il faut faire bien attention. Quand je dis Tahor et tamé, c'est ça a deux sens. En fonction du contexte, on sait de quoi il s'agit. Quand je dis BMA Tehora ou BMA Tmea, ça n'a rien à voir avec Touma Vetahara. D'accord, simplement c'est lié à quel type de BMA. Une BMA qu'on mange, comme une vache, une brebis, une chèvre, ou Behemat Mea, un cheval, un chazir, un chamor, c'est ce qu'on appelle Behemat Mea. D'accord? C'est pas dans le sens de Touma et de Tahara. Alors, une nevela, peu importe d'un animal Théora ou d'un animal Tmea, d'accord? Dans tous les cas, c'est tamé. La nevela, elle est tamée. Et s'ils sont en vie, peu importe si c'est une Behemat Mea ou une Behemat Théora, celui qui la touche, il reste Tahor. D'accord? Ce n'est pas. D'accord? Ça, c'est clair. Maintenant, on parle effectivement de Touma Vetahara, vraiment, au sens propre du terme. Est-ce que ça rend celui qui touche, est-ce que ça rend Tamé ou Tahor, d'accord? Celui qui touche le fœtus mort. Donc, d'un côté, c'est un Nevela, c'est mort. D'un autre côté, c'est dans le ventre de la mère. Est-ce qu'il est Tamé comme une Nevela ou non? Chachamim nous avait dit non, que ça soit un fœtus, que ce soit un oubar d'une Behema Tehora ou d'une Behema Tmea, dans tous les cas, lorsqu'il est dans le ventre de la mère, il n'a pas le statut de Nevela, et celui qui plonge la main à l'intérieur de la Behema et qui touche ce fœtus-là, il est pas tamé, c'est Tahor encore. Tant qu'il n'est pas été, quand il n'a pas mis bas, il est Tahor. Ça, c'est Chachamim. Rabbi aussi nous dit, ça dépend. Si c'est une Behema Tehora, une vache, alors ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, c'est Tahor. Mais si c'est une Behema Tmea, ce qui est à l'intérieur d'elle, c'est Tamé. Ok. Tanya Amar Rabbi Yonatan. Une braïta qu'a ramené Rabbi Yonatan. Nam tilo leven Azaï. J'ai dit à Ben Azaï, la madnu nivlat Behema Tehora shemetam'a. Venivlat Behemat Mea Shemetam'a. Alors on a appris des psukim. La nevela, quand je dis la nevela, c'est après que ça a été, la Behema elle est morte. D'accord? Behemat Tehora Shemetam'a. Venivlat Behemat Mea Shemetam'a. D'accord? La nevela d'une Behema Tehora ou Tmea, ça rend tamé. Nivlat Chayat Mea Shemetam'a. On a appris aussi des psukim, la nevela d'une Chaya. Il y a une différence entre Behema et Chaya. Behema, c'est un animal domestique. Chaya, c'est un animal sauvage. Alors, il peut y avoir Chaya Tehora et Chaya Tmea. D'accord? Dans les Chayot, aussi, on a des Chayot Tehorot et des Chayot Tmeot. Maintenant, une nevela d'une Chaya Tmea. Chez Metama, ça aussi, on apprend un débat sur des psukim. Un tigre mort, sa dépouille, elle rend tamé. Ça, on le sait. Nevelat Chaya Tehora lo lamadnu. Par contre, dans les psukim, on n'a pas un pasouk qui vient donner le statut d'une nevela d'une Chaya Tehora. C'est tamé, mais on ne sait pas. Quoi? Nevelat Chaya Tehora lo lamadnu. Minaïn. D'accord? Par exemple, un cerf mort, d'où je sais que sa nevela, sa dépouille, elle rend tamé de minaïn. Namli, Ben Azaï lui a répondu
Il y a marqué Vechol olech al kapav, bechol hachaya haolechet, etc. Du mot bechol hachaya, il apprend que ça inclut tous les types de chayot, aussi bien tmeot que teorot. Namtilo, j'ai dit, Rabbi Yonatan, il dit, moi j'ai dit à Ben Azaï, Vechi neemar vechol chaya, valolo neemar ela bechol hachaya. J'ai pas les me'alchei kapaim bechaya udata. Le pasuk ne nous parle pas de la BMA, il nous parle de ce qui se trouve à l'intérieur de la BMA. Moi je cherche un pasuk qui parle de la chaya elle-même, Tehora, d'accord, et qui ça rend tamé. La bechol chaya, on parle du uba, on parle pas de la chaya elle-même. Namli, Uma Ishmael Omer Badavar Azeh. Donc Ben Azaï lui a répondu, ok, qu'est-ce que ton maître, Rabbi Ishmael, dirait là? Dis-moi au nom de ton maître, je n'ai pas de réponse. D'accord? Dis-moi toi ce que ton maître Rabbi Ishmael, d'où il apprend ça? Que je répète, on sait des psukim qu'une Behema Teora ou Tmea, ou une Nevela d'une Chaya Tmea, tout ça, si c'est mort, celui qui la touche, il est tamé. Ce qui nous manque comme détail, c'est la Nevela d'une Chaya Teora. D'où on sait que c'est aussi tamé. Alors il a dit Nam Tilo, comme ça il a dit Rabbi Ishmael. Vechi yamut min ha-be'ema, zo be'ema tmea, asher hi lachem leochla, zo be'ema tehora. Lamadnu haya bichlal be'ema, ou be'ema bichlal haya. Il a dit, c'est vrai que dans la Torah, des fois il y a marqué le mot be'ema, et ça veut dire chaya, ça veut dire un animal sauvage, et des fois il y a marqué chaya, et ça veut dire behema. Donc à partir du moment où on sait que Behema, Tehora, la Nevela est tamé, ou Adin pour la Chaya Tehora. Pourquoi? Dans la Torah, Behema et Chaya, la Torah ne fait pas de distinction entre Behema et Chaya, comme on va voir tout de suite des psukim, que en général, Behema c'est un animal domestique, Chaya c'est un animal sauvage, mais souvent on voit dans la Torah que la Torah, elle considère Behema les deux, ou Chaya les deux. D'où on voit maintenant. Chaya Tehora bichlal behema Tehora. Chaya tmea bichlal behema tmea. Behema tmea bichlal chaya tmea. Behema Tehora bichlal chaya Tehora. Ok? Ça veut dire quoi? Chaya Tehora, des fois c'est Behema Tehora qui est exprimé dans la Torah, etc. Ça va dans les deux sens. D'accord? On peut avoir une Chaya Tehora et la Torah nous parle de Behema Tehora. On peut avoir une Behema Tehora et la Torah nous dit Chaya Tehora. On peut avoir, pareil dans les Behemot et les Chayot Tmeim. Ubalashon Hazeh Amarli. Donc après qu'il a dit, voilà, on a une preuve, donc il n'y a aucune différence entre Behema et Chaya. Dans tous les cas, une Nevela, que ce soit d'une Behema, d'une Chaya, Tehora ou Tmea, dans tous les cas, la Nevela, elle est tamé. Quand il a dit ça, c'est l'enseignement de Rabbi Ishmael. Quand il a entendu ça, Ben Azaï, comment il a réagi? Uvalashon Hazeh Amarli, Haval al Ben Azaï Shelo Shimesh et Rabbi Ishmael. Dommage que Ben Azaï, en parlant sur lui-même, n'a pas étudié chez Rabbi Ishmael. Ok, maintenant, on va faire un zoom sur Chaya Bichlal Behema Minalan. Ok, tu m'as dit que dans la Torah ne fait pas de distinction entre Chaya et Behema. Elle peut te parler de Chaya alors qu'il s'agit de Behema, elle peut te parler de Behema alors qu'il s'agit de Chaya. D'où on le sait, ok, Rabbi Ishmael il a établi, mais d'où Rabbi Ishmael il a appris des psukim. Chaya Bichlal Behema Minalan dirtiv, Zot ha-Behema asher tochelu, Shor se kesavim vegomer, ayal utzvi veyachmur vegomer. Haketzad, chaya bichlal behema. La Torah nous dit Zot ha-Behema. Voici la Behema. 2 points. Elle nous parle de quoi? De taureau, d'agneau. Oui, mais elle continue en parlant de ayal, tzvi veyachmur.
C'est quoi Ayal, Zviv et Yarmour? Chevreuil. Des gavets, gazelles, chevreuil. Allez-y. Chevreuil et cerf. Yarmour. Chevreuil. Ah, Yarmour, ils ont laissé Yarmour. Oui. C'est aussi un animal. Ils disent que c'est peut-être le daim. Le daim. D'accord. Tout ça, c'est des chayot, théorot. Et pourtant, le sujet, par quoi le passou commence? Zot habema asher tochelu. Elle nous parle tout de suite des chayot. De là, on voit que chaya, bien fait mode, que behema englobe chaya. Très bien. Maintenant, behema bichlal chaya. D'où je sais que chaya englobe behema. On a dit que maintenant, behema englobait chaya. N'est-ce pas? La Torah nous dit, le titre c'est Behema, et dans la liste on voit des Chayot. Maintenant inverse, Chaya, alors qu'il s'agit de Behema, d'où on le sait? Dirtiv, Zot achaya asher tochlu mikol ha-behema asher al haaretz kol mafreset parsa. La Torah dit Zot achaya asher tochelu, et après elle décrit les Behemot. Ha-ketzad Behema bichlal chaya. Ok. L'Agma nous dit Chaya Teora Bichlal Behema Teora Maïnav Kamina que la Chaya Teora fait partie des Behemot. Maïnav Kamina. Les Simanim. C'est pour nous apprendre que les Simanim que la Torah elle a donnés sont non seulement valables pour les Behemot, mais également pour les Chayot. Que quoi? Sabots fendus et qui ruminent, c'est pas simplement pour les Behemot, mais également pour les. Une girafe. Chazako Baruch. Quoi, pas possible? Il n'y a pas ça, une girafe. Une girafe, elle a ça, une girafe. Les cacheurs. Le cerf et tout, il remue pas. Bien sûr qu'il rumine. Non, on dirait que tu la rencontres tous les jours et que tu me dis ah non, mais. Je l'ai déjà vu. Bien sûr. Sabot fendu et qui rumine, c'est également pour les chayot. Contre le dénominateur commun des deux, c'est ça, c'est sabot fondu et ruminant. C'est les simanim, c'est également pour les chayot. Alors comment on sait qu'on peut manger le chevreuil? Parce qu'il a le sabot. C'est écrit. Oui, d'accord, mais si maintenant tu as un animal qu'on ne connaît pas. Non, mais c'est pas leur nourriture principale. Ils remuent peut-être, ils remuent, ils prennent un peu de l'herbe, etc. Mais c'est pas ça qu'ils ne mangent pas que ça. Comme la vache. Ils mangent que de l'herbe On et parle des pas de végétaux. viande. C'est herbivore. Hein. Il faut qu'ils ruminent et qu'ils aboufent, c'est tout. C'est quoi? C'est pas que ça, ils mangent. C'est des herbivores, hein, c'est pas des. Est-ce que le chevreuil est un herbivore? Est-ce que le chevreuil est un herbivore? Comme ça on répond à... Bien sûr, je n'ai pas besoin de marquer. Bien sûr. Bizarre. Avec la colère. Ok, on continue. Romain Dagmar. Tu as déjà vu un chevreuil manger un steak, toi? Déjà, à l'éveil, je vois ce que c'est un chevreuil. Après, on parle Tu de... sais pas ce que c'est un chevreuil? C'est bon. Plus ou moins, Tu as vécu dans la forêt? C'est la même famille que les cerfs et les. Ok. Chaya tmea bichlal behema tmea les harba'a. Maintenant, on a dit que Chaya tmea fait partie des behemot tmeot. D'accord? Quel nafkamina? Quel nafkamina? Les harba'a. De la même manière qu'il y a Issour Kil Hayim, on n'a pas le droit de faire des croisements entre min béchéinomino des chayot. La Torah elle a écrit ça que pour les behémoth. On apprend que également pour les chayot. On peut pas, dans les chayot meot, on peut pas faire de croisement. Un lion avec. Un tigre, une vache. Avec une girafe. Non. Des chayot meot. Ah, Ah, Lion avec une tigresse. jument. Un loup. Avec des chayot meot. Avec une tête, comme ça. Ok. On a fait le cheval de l'âne. C'est assourd. Ouais, c'est des juments. C'est assourd. Le cheval, la jument et l'âne. C'est un bardeau. Oui, c'est ça. Ou une mule. Behemat mea bichlal chayat mea. On a dit que le behemat mea fait partie des chayat mea, des rabbis, des Tanya Rabbi Omer. Pourquoi on nous apprend ça? L'enseignement de Rabbi. Rappelez-vous l'enseignement de Rabbi parce qu'on va l'utiliser dans quelques lignes. Qu'est-ce qui nous apprend Rabbi? Rabbi, il apprend, il y a marqué dans le passou comme ça. À propos du Korban Olev et Yored, il y a marqué dans la Torah, celui qui touche la nevela d'une chaya tmea ou la nevela d'une behema tmea,
marqué dans la Torah, alors il est chayav karet. Étonnant, étonnant. D'accord? Étonnant. Alors Rabbi dit Ekra ani chaya, be'ema lama nemra. D'abord le pasuk qui dit celui qui touche une chayat mea, la nevela d'une chayat teorot mea, ou la nevela d'une be'ema tmea. Rabbi nous dit d'abord le mot be'ema il est en plus. À partir du moment où j'ai chaya, on a dit que be'ema bichlal chaya. Donc ça inclut la be'ema. Le mot be'ema il est en plus. Pourquoi faire une gzera shava? Nemra kan be'ema tmea, ve neemar la'alan be'ema tmea. Ma la'alan Tumat Kodesh, Avkan Tumat Kodesh. C'est pour nous apprendre, on voit que le mot Behemat Mea, il apparaît dans d'autres contextes. Celui qui mange, qui est tamé et qui mange des Kadashim, des Korbanot, d'accord, il est Chayav Karet. Là aussi, celui qui touche, d'accord, celui qui touche une Behema ou une Chaya, une Nevela d'une Behema ou d'une Chayat Mea, d'accord, et qui rentre dans le Beth Amikdash, là, il est chayav karet. On apprend d'une zera shava que, bien que le pasuk ne nous dit pas qu'il rentre dans le Beth Amikdash, il nous dit celui qui touche, il est chayav karet. Quoi? Celui qui touche une behema ou une chaya, tmea, il est chayav karet? Vadaï que non. D'accord? Celui qui a trouvé un chat mort, d'accord, dans son jardin, il le prend et il le jette. Il est chayav karet, pas pitom. Grâce à la zera shava, behemat mea, on apprend que c'est seulement lorsqu'il est mitasek avec Kadashim, ou qui mange un korban, ou qui rentre dans le Beth Amikdash, là il est chayav karet. D'accord? Voilà comment Rabbi il a appris du pasuk chaya et behema. Behema teora bichlal chaya teora les yetzira. On a dit que la behema teora faisait partie de la chaya teora. C'est pourquoi? Pour nous apprendre le statut de yetzira, que la shon yetzira, ce qui est marqué dans la BMA. Ditnan, qu'est-ce qu'on apprend? Que le fait que la Torah emploie le mot yetzira pour parler de la conception d'une BMA. Ditnan, hamapelet min BMA chaya ve'of, ben tmeim ben teorim. Une femme qui fait une fausse couche, quoi? Qu'est-ce qu'elle trouve? Quel type de fœtus? Un petit chaton. Ah oui, mais c'est normal. Plus rien ne m'étonne. D'accord? Ou un oiseau, ou un poisson. Ou un chameau. Non, un poisson n'est pas marqué. Pas mal, les chameaux, oui. Ouais, Les chameaux. un chameau. Poisson non, mais chameau. Behema, chaya, ve'of. D'accord? Ben mei mentori. Est-ce qu'on sait très bien qu'une femme qui accouche, elle a des... Encore une méthode. Une femme qui accouche, quoi? Elle a une toumat leda. Ouais. D'accord? Si c'est un zachar, 7 jours. Si c'est nekeva, 14 jours. D'accord? Alors, maintenant, quel est le din? Maintenant, elle a mis bas un chaton, cette femme-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Elle a accouché. Catwoman. Alors, elle est tméa ou pas? Je sais pas, il n'y a pas déjà un règle au niveau. Moi, je pense Elle peut continuer avec son mari. que Batman, il faut voir. Elle peut continuer C'est avec son mari. un problème de sautage. Pourquoi elle a fait un chaton? Oui, c'est super. Im zachar teshev le zachar, im nekeva teshev le nekeva. Eno yadoua teshev le zachar ve l'inkeva divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir nous dit, eh ben, voit, si c'est un chaton, alors elle fait 7 jours de Toum'a. Si c'est une chatonne, 14 jours de Toum'a. Prends aussi là-bas pour ta femme aussi. Moi, je crois que je vais me plier. Hein? Bon. Malformation Ouais, génétique. génétique. On appelle ça une homéopathique. D'accord? Vachachamim omrim kol she'eno mitzurat adam eno vlad. Chachamim nous disent, ne inquiétez pas, il dit, c'est pas un vlad. Ah, c'est déjà mieux ça. Ah, Déjà c'est mieux. ça ressemble à un chat, mais c'est pas. Non. C'est pas un vlad, Non, c'est non, pas un vlad. Elle, on si c'est un considère chameau, pas c'est comme pas un une. vlad. Elle est pas yoledette. Elle est pas yoledette. C'est pas une toumat leda. Alors, D'accord? Toumat leda, c'est quand elle accouche un être humain. Elle a accouché un animal. C'est pas toumat leda. Voilà.
Hein? Elle sera tout matnida, si elle voit du sang. Elle sera tout matnida. Si elle... Vas-y, vas-y. Oui, d'accord. Dans un corban. Il n'y a pas de Zahar et Nekeva. Elle n'a pas de Nachron, elle n'a pas amené de Korban non plus. Nafkamina, c'est pas une Yoledet. Ou le Rabbanan Aikra la Mali, coulé l'Egde Rabbi Udeata. Ah, Rabbi aussi, il avait appris qu'il y avait une différence entre la Nevela à l'intérieur du corps de la vache ou de l'animal Tmea. Il avait dit, si c'est une Behema Teora, alors le fœtus il est Tahor. Si c'est une Behema Tmea, le fœtus il est Tamé. Il avait appris du Pasouk, O Benivlat Chaya Behema Tmea, O Benivlat Behema Tmea. D'accord? Qu'est-ce que Chachamim ils apprennent de ce Pasouk? Comme on a vu de Rabbi, il apprend que ce Pasouk, bien qu'on ne parle pas de que celui qui rentre au Beth Amikdash, eh ben on apprend par la Xera Shava que ce Pasouk nous parle de celui qui rentre au Beth Hamikdash. Homéotique. Homéotique. Donc en fait, on est en train de parler d'une malformation là. Oui. Mais ça reste un être humain. Non. Non, Non, il nous dit, Chachamim nous dit, dans les Behemoth, il y a marqué le mot Yetzira, ce qui n'est pas écrit pour l'homme. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est beau, hein? HS. Matnitin. Ok. Maintenant, jusqu'à maintenant, on a parlé des fœtus des animaux. Maintenant, chez les hommes, chez les êtres humains. On va parler de la femme, Le rapport avec. Ah oui, 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 à Gav, on avait parlé. On a parlé d'une femme qui avait accouché un animal. Maintenant, on parle des êtres humains. ça va. Dans Roulin. En rouline. Alors, Aïcha Shemet Vlada Betor Me'ea. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a perdu, ils lui font ils lui font une radio, une échographie, d'accord? Et le Vlad, il est mort. D'accord? Ufashta Haya et Yada Venaga Bo. La sage-femme, elle a rentré la main, elle a touché le fœtus. Achayat Mea Tumat Shiv'a. Ve'aisha Teora Ad Sheyetze Avlad. Elle qui a touché, elle est Tumat Shiv'a. C'est plus Tumat Maga maintenant de un jour. 7 jours. Celui qui touche un Met, Avi Avodatuma. Elle devient Avatuma. Elle est Mea 7 jours. 3 et 7. Et la femme aussi, maintenant aussi. Et la femme, non. Ad Sheyetze Avlad. Tant que le Vlad n'est pas Yotze, la femme, elle est simplement à l'intérieur d'elle, elle reste Théora. Et comme elle a touché, la sage-femme a touché le fœtus, elle était mère. Et quand elle va sortir, elle va toucher la femme. C'est Pas évident. obligé. Bon, Bonne sa question. d'accord, mais en tout cas, même si elle touche la femme, Prends le pain au chocolat. Shimon, même si elle touche la femme, c'est Avatuma qui touche la femme, elle est Oui. Tmea un jour. Elle n'est pas Tmea, elle est pas Tmea 7 jours. D'accord? Celui qui est Alors si c'est ça Tmea Nafkamina, qui a touché. Elle devient D'accord. alors quoi? Qui? Non, la sage-femme, elle est Avatuma, elle devient Rishon, le Touma. La femme qui a accouché devient Rishon. Rishon. La Mishnah elle dit quoi? Jusqu'à qu'elle sorte, elle est Théora. Alors comment on fait avec ça? Non, elle est d'accord. Mais là, quand il sort. D'accord. En tout C'est cas, ça, en donc tous elle les est pas cas, sortie. on verra que quand elle sort, deviendra Bichlal C'est pas la même 7. Touma. Avatuma 7 jours. 7 ou 14. Quand elle sort, c'est une autre, c'est la tomate lait. Non. Elle sort. Non, parce qu'il est mort là. Il est mort, il est mort. Et alors Pareil. Non, c'est Parce qu'il est en chez les féminin, parois. 7 ou 14. Bah non. On va l'avoir, c'est un copain. Elle a accouché. Top, on verra. Ça, c'est Daf Ain Bet. Daf Ain Bet. Il faut qu'elle ait l'hiver. Oui, oui, bien sûr. Touma de un jour, il faut aller au mikveh en tous les cas. Amaraba. Keshem shetum'a bloua ena metam'a, car tahara bloua ena mitam'a. Il nous dit Rabba un principe que on va voir est-ce que c'est en accord avec la Mishnah. Mais Rabba nous dit une halakha très importante. De la même manière, il y a la notion de tum'a bloua. Une touma qui est À l'intérieur. ingurgitée dans le corps de l'homme. D'accord? Il avait le Quelqu'un qui a avalé une touma, par exemple. Ou à l'intérieur,
Eino metama, ça rend pas tamé. Une personne qui se balade avec, pareil, une tahara bloua, ena mitama. Non, une tara. Une tahara bloua, quelque chose qui est tahor, qui est bloua, il ne peut pas devenir tamé. Par exemple, quelqu'un qui aurait avalé l'exemple qui est ramené dans les Mishnayot, une personne qui aurait avalé une bague. D'accord? Il aurait avalé une bague tahor. Et il rentre dans le Ohel Hamet. D'accord? La personne qui rentre dans le Ohel Hamet, il devient tamé. D'accord? Ensuite, il va là où il faut et Il retrouve sa bague. il retrouve sa bague. Dans la cuvette, il retrouve sa bague. D'accord? La bague, elle est tahor ou tamé? Elle est tahor. Tahor. Pourquoi ça s'appelle tahara bloua? Hein? Vous savez, cette notion-là, on la retrouve, très intéressante, on la retrouve. Il y a une question très intéressante qui a été posée à l'époque des Rishonim, le Rokeach. Comment? Quand il va la prendre, Non, d'accord, lui, il s'est purifié en entendant. Non. D'accord? C'est pas lui qui la ramasse. D'accord? Et une question très intéressante, qui est vraiment d'actualité. Et on sait très bien qu'un Kohen n'a pas le droit de rentrer dans le Ohel Hamet. D'accord? Un Kohen n'a pas le droit de rentrer dans le Ohel Hamet. Une femme Kohen a le droit, elle, de rentrer dans le Ohel Hamet. D'accord? Et mort elle a Kohanim, Bene Aaron, Velo Bnot Aaron. D'accord? Une femme de Kohen ou une Kohenette, elle a le droit d'entrer dans le Ohel Hamet. Quel est le din d'une femme de Kohen qui est enceinte et qui a quoi? Un garçon. On ne sait pas ce qu'elle a. Elle a un garçon ou une fille. Est-ce qu'elle a le droit de rentrer dans le Ohel Hamet? Elle rentre dans l'hôpital. D'accord? Dans l'hôpital, des fois, à l'entrée de l'hôpital, ils mettent Azara la Kohanim. Elle a un bébé dans le ventre. Elle a le droit de rentrer ou elle n'a pas le droit de rentrer? D'accord? Elle a le droit. D'après ça, elle aurait le droit. D'après ça, elle aurait le droit. Ça s'appelle Tahara Bloua. Quoi, le bébé est tahara bloua. Le bébé, c'est Tahara Bloua. C'est Baloua. Ok? Attends, est-ce qu'on dit la même chose pour un insecte? C'est assaut. Le bébé, tant qu'il n'est pas né, il est un membre de la mère. Donc forcément, c'est... Alors, c'est toute une souga. Oui. Est-ce qu'on s'y marche pas? Est-ce qu'on dit Yoba Yerimo ou pas? Bref, simplement, je dis le titre. Touma bloua bin minala. D'où on sait qu'une touma bloua, dirtiv, veha ochel minivlata yechabes begadav. Il y a marqué que celui qui mange une nevela d'une BMA, il est tamé, d'accord? Il devra tremper ses vêtements. Il est trempé, d'accord? Il est tamé jusqu'au soir. Le soir, ça y est, il s'est trempé. Le soir, il est tahor. Milo askinan de achal samur lishkiat achama avec amarachmana tahor. Ariyachoyet qu'il a mangé une demi-heure avant la shkia. Il est parti se tremper au mikvé. On lui dit le soir, ça y est, t'es tahor. Mais pourtant, la nevela est encore, elle existe à l'intérieur de lui. On voit que quoi qu'une toum'a bloua n'a pas d'effet sur lui. Si elle avait un effet sur lui, il devrait rester encore tamé, puisque là, elle n'a pas été encore digérée. Vedilma shanatam de l'ochazia les guerres. Non, mais à partir du moment où elle n'est plus apte à être mangée par un guerre, par un homme, ça veut dire par un homme, alors c'est tout, ça n'a plus le statut de nevela. Anichal Rabbi Yochanan d'Amar Achadzo ve'Achadzo ad lekelev Shapir. Et là les bar peda d'Amar Touma Chamura leger ve'Touma Kala ad lekelev Mishum de l'Ochazia legeru. Alors c'est une marloquette. Quand est-ce que la viande qu'il a mangée perd son statut de viande? D'après Rabbi Yochanan, quand il a perdu son statut lorsqu'il est plus apte à être mangé au chien. Donc là, c'est une bonne preuve. C'est encore raoui. Mais si je dis qu'il ne faut pas que ce soit raoui à manger à l'homme, papitom, il est plus raoui. Dès qu'il a mangé, ça y est, il n'est plus apte à être consommé par un homme. Par un chien, oui, s'il vomit, un chien, peut-être, il pourra le manger. Mais un homme, non. Omer Takmara, neidelo chazia befanav, shelo befanav mirzeya chaziale. La Gemara dit faux. Même pour un homme, c'est raoui. Même si un homme, c'est raoui. Il a mangé un steak et il a vomi. D'accord? Même pour un homme, c'est raoui. Qu'est-ce qui va manger ça? Et tu veux savoir celui qui va manger ça? Celui qui n'a pas vu.
Bon appétit. Celui qui n'a pas vu, celui qui n'a pas vu, celui qui n'a pas vu, il fait des boulettes avec ça, il dit voilà, je t'ai préparé des boulettes. Il est capable de manger, il n'a pas vu. Vous connaissez l'histoire il y avait une vieille dame qui, tous les matins, elle prenait le bus. Tous les matins, elle prenait le bus, la vieille dame. Et elle donnait au chauffeur de bus, elle lui offrait des cacahuètes. Le chauffeur de bus, une fois, 2 fois, il dit madame, c'est gentil, mais pourquoi vous m'achetez des cacahuètes? Il dit non, c'est pas pour vous que j'achète, c'est pour moi j'achète. Elle dit pourquoi vous les mangez pas? Il dit parce que je peux pas pour mes dents, j'ai un problème, je peux pas croquer les cacahuètes. Alors pourquoi vous les achetez? Il dit non, j'aime sucer le chocolat qui est dessus les cacahuètes. Mais après, il ne faut pas faire de batachrit. Pareil, Agmara nous dit la même chose ici. Elle nous dit que Nevela, d'accord, qui vient d'être mangé, s'il a vomi, c'est Raoui à l'homme ou pas Raoui à l'homme? Bien sûr que c'est Raoul. Ça dépend. S'il a vu, non. Tout ce qu'on a vu, c'est Raoul. S'il a vu qu'il a vomi, c'est pas Raoui. Mais il y a Choliot qu'il n'a pas vu. D'accord? Il prend et on fait des boulettes, c'est Raoui. Techniquement parlant, c'est Raoui ou pas Raoui? Il vient de le manger, il vient de le vomir. Il vient de Marseille. Docteur Raoul. Donc on voit de là on apprend que Toum'a bloua, ça rend pas tamé. D'accord? Sinon, comment tu me dis que il peut se tremper au mikvé et 5 minutes après, la nuit elle passe, il est tahor. Il a encore à l'intérieur de lui une nevela. Toum'a bloua. Tahara bloua minalan. Donc on a parlé de Toum'a bloua. Maintenant on va parler de Tahara bloua. Kalva chomer. Tahara bloua, c'est comme l'exemple de une bague. J'ai dit une bague dans le ventre, il est rentré dans Oelamet, etc. Kalva chomer. Ou ma klicheres amukav tsamid patil. Un klicheres qui se trouve dans le Oelamet qui est recouvert. Quel est le din? Chez nous matzil al tum'a chez betocho miletame. S'il y a une touma à l'intérieur, alors quel est le din? Ça ne protège pas, ça rend tamé tout l'Oel. S'il y a un morceau un kazaït de Bassar Adam, ça rend tamé tout l'Oel. D'accord? Et pourtant, dans Marmor, Touma Retsutsa Bokad Veola, Ad la Rakia, Matzil al Tahara, chez Betocho Militame. Adam, chez Matzil al Touma, chez Betocho Militame. Enodin, chez Matzil al Tahara, chez Betocho Militame. Donc si on voit que le cli, il n'a pas la possibilité de faire écran à la Touma qui s'y trouve, d'accord? La Touma, elle se répand, d'accord? Et pourtant, dans qu'est-ce qu'on a vu chez l'homme? Qu'une Touma, non, la Touma rend pas tamé, Touma bloua rend pas tamé, d'accord? Alors que dans le Klicheres, ça protège la Tahara, que s'il y a quelque chose de Tahor à l'intérieur, il est protégé. Alors Kalva Chomer, qu'une Tahara dans le corps de l'homme, il est protégé. Si dans le Klicheres ne protège pas la Touma elle se propage, mais elle protège la Tahara. Alors dans le corps de l'homme, si on voit que la Touma ne rend pas tamé, Kalva Chomer, que la Tahara ne vient pas tamé. Particularité D'accord? On fait un Kalva Chomer. faire la particularité pour l'homme. Omer d'Agmara, mal et klicheres, she'en mitame migabo, tomar be'adam, she mitame migabo. L'Agmara, elle nous dit, on ne peut pas apprendre de klicheres. Pourquoi on ne peut pas apprendre de klicheres? C'est différent, le klicheres, on est une particularité, que si une touma lui touche côté extérieur, les parois extérieures, il n'est pas tamé. Ce n'est pas le cas de l'homme qui lui touche, il est tamé, donc tu ne peux pas apprendre. Atu anan migabo kamrinan, mitocho kamrinan. De quoi l'exemple? De quoi on a voulu prouver? Une touma qui se trouve à l'intérieur. Donc oui, à ce niveau-là, c'est adraba klicheres ramour, chez metame meaviro. Et au contraire, le klicheres, il est plus ramour que l'homme. Parce que le klicheres, il devient tamé même sans contact. Si jamais il y a un chéret qu'on fait rentrer, Il contamine sous la aviron. on l'attrape par la queue et on l'amène dans
Le Kelly. Dans le Kéli, même s'il n'a pas touché les parois, Tout il se l'environnement. trouve, le Kéli, il est tamé. Donc au contraire, on n'est plus mahmir avec un Kli Cheres que chez un homme. Un homme, c'est seulement s'il y a un contact. Ok, Omet Agmara, Ashkechan, Baloua, Delemaala. Baloua, Delemata, Minalan. On a trouvé Baloua, la notion de Baloua chez l'homme. Comment on est, c'est quoi l'exemple de Baloua qu'on a trouvé chez l'homme? La bague ou la nevela, il a ingurgité par l'entrée du haut. Baloua, Delemata, Minalan. Si jamais. Quoi? Non, je l'ai dit. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que t'as compris? Hein? Il a compris ce qu'il Voilà, fallait. ça veut dire que c'est comme les vers solitaires. Tu sais, quand tu vas dans les toilettes, et ça, des fois, t'as des vers solitaires. Un suppositoire. Un suppositoire. Quelque chose qui a été Non, on te parle rentré. pas de- On te parle pas de suppositoire, là. Une bague. Une bague, oui. L'anneau, comment on a un anneau? D'accord? Ouais. C'est la même chose, peut-être. Kal vachomer uma lema'ala sheno seikul matzil. Les mata sheoseikul enodin chez matzil. La Gemara ici déjà les ma'ala par la bouche. D'accord? Sheno seikul. D'accord? Ce qui se trouve dans la bouche ne se désagrège pas, il se désagrège dans L'estomac. à l'intérieur. Et pourtant, c'est matzil. D'accord? Ça protège de la touma. On a dit que ce qui est baloua, ça protège. Alors, les mata, quelque chose qui est rentré par le bas ou la yaoui, c'est digéré. Alors, enodine chez matzil, la plus forte raison. Kloum oseikul. Les mata. Et là, allié des maala. Comment ça fait ikul? Par quelque chose qu'on a ingurgité par le haut. Ouais. C'est vrai, ça arrive par le bas. D'accord? Digestion. La digestion, mais c'est seulement quelque chose qu'on a ingurgité. Alors, Afilo achi ikul de lematarav. De toute manière, la Gemara nous dit la digestion. Même le bas. quoi? Digestion Agma, par lui- le bas. Une indigestion, par exemple. D'accord? Donc la digestion se fait par quelque chose qu'on a ingurgité par la bouche. Mais la Gemara dit de toute manière, où se fait la digestion? Par le bas. Donc, Kalvachomer, si déjà par le haut, c'est appelé Baloua, alors Kalvachomer pour le bas. Ashkechat, Baloua de Adam. On a parlé d'un objet qui est absorbé dans. Si je le fais rentrer par un autre trou, aucun rapport avec le par exemple, non, par exemple, Les oreilles. j'ouvre un ventre, un truc comme ça. Il ouvre aussi, c'est Baloua. On appelle tout ça Baloua. Baloua de Behema Minalan. D'où on apprend que quoi? Quelque chose qui est Baloua dans l'animal. Kalvachomer, Uma Adam, Shemitame Mechaim, Matzil Bebaloua, Behema Sheina Mitama, Mechaim Enodin Shetatzil Bebaloua. La Gemara nous dit Kalvachomer, si déjà l'homme de son vivant, il rend tamé. D'accord? Toumatmet, Zav, Zava, Nida, il y a une touma du vivant. La BMA vivante, elle n'a aucune touma. D'accord? La BMA, toute la touma, c'est que Nevela. Alors si déjà l'homme, il est Matzil, le fait que c'est Baloua, ça protège la touma, qu'elle va remettre la BMA? La Gemara nous dit non. Male Adam Sheken Tsarir Sheia Bebaït Amenuga. Tomar BBMA Sheena Tzricha Sheia Bebaït Amenuga. בהמה דאינה צריכה שהייה בבית המנוגה למה הלכתה? לכלים שעל גבה. אדם נמי לא בא דתנן הנכנס לבית המנוגה וכליו על כתפיו, סנדליו וטבעותיו בידיו ובהן טמאים מיד. Alors la Gemara nous dit il y a une différence, on est plus mékel chez l'homme que chez l'animal. On a voulu faire un kalvachomer, si déjà chez l'homme ce qui est baloua, ça protège la touma, alors kalvachomer chez la BMA. On a dit non, l'homme il est plus chamour que la BMA. La Gemara va donner un exemple où l'homme est plus calme que la BMA, que l'homme pour qu'il soit tamé lorsque il rentre dans une maison qui est où il y a une tsarat, où il y a une lèpre. Une lèpre, oui.
il faut qu'il reste un certain laps de temps. Sheia. D'accord? Il faut qu'il reste un certain laps de temps dans la maison pour que il devienne tamé. Le temps de manger kazaïd birda, de manger pras. C'est pas la même chose dans Shabbat. 7 minutes environ. Hein? C'est pas la même chose dans Shabbat quand il porte quelque chose, il faut qu'il Oui, oui. C'est le coup, là. Oui. Donc si on voit c'est une koula. Ce Ce qu'il n'y a pas, Tomar bebema, sheina sricha sheya bebayt menuga. Je ne pas ce qu'il faut. Par exemple, un homme qui rentre avec des bgadim, d'accord? Un homme qui rentre avec ses bgadim dans la bayt menuga, Avant d'accord? 7 minutes, c'est bon. Non, avant quelques minutes, non. Les habits ne sont pas tamés. Lui, oui, mais pas ses habits. D'accord? Par contre, la BMA, si on l'habille, tout de suite, elle devient tamé. BMA de natra sheya bebayt menuga lema ilcheta, les kelim sheya al gaba. D'accord? Adam namilo bae, ditna nanirna se bayt menuga vekelav al ktefav, sandelav tabeotav beyadav, uvehem tmeim miyad. היה לבוש כליו וסנדליו ורגליו וטבעותיו ואצבעותיו הוא טמא מיד והם טהורים עד שישי ברדי אכילת פרס. פת חיטין ולא פת שעורים מסה ואוכל בלבתם. On dit c'est à peu près 7 minutes. S'il a dans la main un kéli qu'il a dans la main, il rentre dans la maison qui est tamé il y a la tsarat, tout de suite tout devient tamé. L'homme et tout ce qu'il a dans la main. Mais s'il est habillé, les habits sont tafel au corps et ils prennent un certain laps de temps avant de recevoir la touma. Ici, le qu'il est dans la poche. Dans la poche, il est tamé tout de suite. Ah, il n'a pas 7 minutes, même si c'est à lui, c'est sur Et lui. s'il porte sa veste Sur comme ça, lui, C'est-à-dire, il a des poches, il met son verre, il met son main. verre dans la poche maintenant. Il rentre, il n'a pas les 7 minutes pour le verre. non, c'est pas habillé, que ce qu'il a habillé. Habillé. s'il a la veste dans la main, Mais dans la main, c'est tamé tout de suite. S'il est Sur lui. habillé, non, 7 minutes. Ça veut dire qu'il faut une sheia. Alors il faut une sheia dans quoi? Quand il est habillé. Par contre, l'animal habillé, c'est pas son lui tout de suite. Mais lui, pas pour les habits. Donc, c'est une Habillé. chouma sur l'animal. On voit qu'une chouma, c'est chez l'animal? Ok. Omer et Agmara, Baruch Adonai Leolam. Amen. Demain,